L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Cette semaine, avec notre bon ami Steve Ross de VR Saint-Nicolas, on va avoir du fun. Ah ouais? OK. C'est bon. Ça s'appelle le Fun Finder. Oui, c'est bon. C'est bon, jouer dans les mois matin. Alors, ce qu'on a derrière nous, c'est Fun Finder 31 pieds, c'est ça? Oui, c'est pour la famille. OK. Pour Parce vraiment que quand on voit BH, ça veut dire qu'il y a des bunk des beds, bonnes qui sont lits superposés. Ouais. Là. Juste avant, Oui. je voulais juste vous remercier. Il ne faut pas que vous remontez la négociation de votre contrat, mais j'ai vendu 2 Astoria la semaine passée. Ah, génial! La belle Oulade qu'on nous parlait, la fait fouille. Ça, j'ai dit, au moins, je vais y dire, au moins qu'on est vu. Tu sais, au moins, je peux voir qu'on est vu. Là, tu sais, quand vous me dites que vous, quand vous me signez le contrat, que ça, mais là, on négocie plus rien. Là. C'est terminé, OK. Non, c'est gelé. Mais je vais juste vous dire que merci. C'est le fun, vos émissions sont écoutées. Je pense que le monde apprécie. Génial. Là, cette semaine, je vous parle d'une Fun Finder. On parle d'un véhicule vraiment, vraiment familial de 31 pieds. On parle de 6600 livres pour le poids. 31 pieds, c'est Ouais, pas... deux pesant. chambres. Deux chambres. Deux chambres avec un pick-up 1500. Super à l'aise. Pas de, on peut mettre dans le pick-up les 4 roues, les cycles, puis tout ça, puis on n'est pas limité en pesanteur parce que le produit est vraiment, en plus, qui est très, très bien balancé. On parle d'un véhicule en fibre de verre extérieur, fibre de verre, structure d'aluminium au complet, styrofoam au complet. Quand on parle de construction, c'est pour ça qu'elle est plus léger, avec un vrai frame en dessous. OK, parce que 31 pieds, on parle de 2 chambres, on parle de 2 extensions, parce que dans la chambre des enfants, on couche 4 personnes. C'est immense, mais ça prend un bon frame en dessous. Absolument. Ouais, c'est pour ça que je suis le plus... Je peux-tu le dire à TV? Ah, tu peux Ouais, le dire. je peux dire, ouais, tu peux OK. le dire. Je suis le plus gros dealer au Canada dans les 4 dernières années de Fun Finder. Puis là, on parle pas de l'homme, on parle de la Non, compagnie. on parle de... on parle pas de ma vedette. On parle vraiment de dans VR Saint-Nicolas. VR Saint-Nicolas est vraiment le meilleur vendeur de au Fun Canada. Finder. Oui. En 2016, on a vendu 153 dans une année. On a eu nos plaques, ils n'ont jamais vu ça. C'est le fun parce qu'on les connaît tellement. C'est un bon produit. C'est un produit qu'on ne voit pas beaucoup le client. C'est des petits ajustements, mais j'entends pas de cauchemar, rien. Tout le temps parce qu'il y a des marques, des fois, là, je veux dire. Mais je suis content. Je suis vraiment content. Puis la compagnie, des fois, on leur suggère des améliorations, puis ils nous écoutent. On va leur dire, ça, vous ne l'avez pas. Ça marche pas. Ça. Ils corrigent tout de suite. Des fois, dans le motorisé, là, ça peut prendre 3 ans, 2 ans avant qu'ils corrigent. C'est pour ça que c'est le fun. C'est une bonne marque pour moi. Puis on travaille très bien. Puis mon représentant, en plus, ça fait 4-5 ans. 4 ans que je l'ai, 5 ans. Puis, tu sais, il est fin. Il sait que je lui demande quelque chose. Si je ne l'ai pas dans le cours, il va faire en sorte que le client soit bien satisfait parce que vu que je suis un des meilleurs dealers. Mais ce qui m'impressionne, Steve, c'est que je regarde ça de l'extérieur. Quelle grande cuisine extérieure! Oui, c'est vrai, Mais c'est il me vrai. semble que c'est pas normal. C'est 3 panneaux d'armoire, grand réfrigérateur. On voit ça sur les grosses fefouilles, là, Ouais, habituellement. vous, c'est surtout le frigidaire de votre bière. Hein? Ah, c'est en plein ça! Ouais, c'est ça, Tu il parles est d'une immense, capacité, ouais. toi! Non, c'est vraiment vrai. Quand on la regarde demain, il y a vraiment un panneau d'armoire de plus, tout ça, puis il y a vraiment du confort. C'est vrai qu'elle est immense. C'est un aspect pour la petite famille. Quand je vous dis la petite famille, on a besoin de place. C'est ça qui est le fun. Puis l'autre avantage aussi, non négligeable, c'est la porte qui est là. Oui. Ça sert à quoi? Une surprise. Chambre de bain. Ah, Quand on a de la visite, puis on est sur le party, parce qu'en camping, le monde prend des parties, tout ça, c'est le fun, c'est familial. Le monde n'a pas d'affaires à entrer dans votre fouille, dans vos affaires personnelles. Dans la roulotte, Ça, la visite s'en va directement, ils rouvrent la porte, s'en va dans leur chambre de bain, puis elle est fermée toute, il y a une autre porte à l'intérieur, puis ça fait du confort, puis au moins, le reste, on n'a pas besoin de salir quand ils mouillent ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de salir l'unité. Quelle bonne idée. Ouais, c'est pour ça que
Vraiment, Fun Finder V 31 pieds, Ouais, BH, ce qui veut dire lit superposé. Lit superposé. On parle de, comme je vous dis tantôt, 6500 livres, puis il y a 2 chambres. Vraiment, vraiment famille. C'est le véhicule qu'on vend le plus dans ce plan de plancher-là parce que avec le deuxième chambre, la deuxième extension pour les enfants, fait que c'est immense, puis le monde ne rechange pas. Bravo, Steve. Beau produit. Yeah, merci beaucoup. J'espère que tu en vends 2 cette semaine, qu'on se reparle la semaine prochaine. Ah oui, je vous le dirai pas parce que là, ça ne marchera pas. Là. Merci bien. beaucoup. Merci, Steve. Merci. À la prochaine. C'est assez exceptionnel. C'est une grande permission qu'on a de pouvoir prendre des images à l'intérieur d'une usine au niveau de la fabrication. Tu n'as vraiment rien caché non plus, Martin, hein, sur la fabrication des roulottes ProLite. Hein? Non. Tout fait à la main, hein, de A à Z. On a une nouvelle machine CNC qui va faire de la découpe, là, que je pourrais vous montrer plus tard. OK. Mais oui, et ça part ici en arrière de nous autres. Le châssis en acier. OK. Donc, on est dès le départ. Vous fabriquez les châssis. Oui. D'acier. D'acier. J'ai 2 soudeurs ici, temps plein, qui fabriquent les châssis. On parle de 3 à 4 par jour facilement. Quand c'est des petits modèles, des fois un peu plus. OK. Ils sont peinturés aussi ici, avec une nouvelle peinture à base d'eau, OK. résistante à la rouille. Donc, on a fait des tests en plus pendant l'hiver. C'était le meilleur temps. Et puis, elle est géniale. Elle est faite à Sherbrooke. Ça protège contre la rouille. Oui, oui. Tout le châssis d'acier est protégé. C'est ça. Génial. Très bonne peinture. Quand on a fini le châssis, on s'en va dans une autre étape où on installe les essieux, les planchers, c'est ça? Oui, installe les essieux, le filage à frein. Après ça, on met le plancher en contreplaqué. OK. Et puis le prélat qui est collé. Hein, on le sait qu'il est collé. Il y a certaines compagnies qui ne collent pas. Au grand froid, il va fendre. Moi, il est collé à grandeur. C'est un bon point. Et puis là, ben, la roulotte à part, ça aligne. Veux pas. C'est son départ, là. C'est Là, son on commence départ. à la construire ensuite. Oui, exactement. On va mettre les murs dessus. On va mettre tous les meubles qui tiennent les murs, qui fait la structure. On n'oublie pas, tout est collé, vissé et certains endroits cloués à clouage chinoise. Oui, la clouage chinoise m'a Oui. déjà montré, là, c'est assez spécial, c'est beaucoup plus solide. Hein? C'est ça. Puis la colle, c'est de la colle de construction PL. Pour ceux qui connaissent, c'est très, 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 très résistant. OK. Et on commence à mettre les meubles à l'intérieur ensuite? Oui, Les meubles sont en bois, hein? Exactement. Il y a certaines parties en préfini, mais la grosse partie en vrai érable. OK. Tout ce qui est façade de bois, c'est de la vraie érable. Et la majorité des composantes, dès le départ, c'est du canadien, là. Le plus possible. Là, tout ce qui est bois préfini qui est à Oka, le plus possible. Oui, je vous dirais 70 de la roulotte est canadienne. Produit canadien. Oui. OK. On a monté les murs, on a commencé à insérer des meubles. L'étape suivante, c'est? On va fermer ce que j'appelle la calotte. Là. On va fermer du derrière jusqu'au devant en préfini, la finition intérieure, avant de passer à l'isolation. L'isolation qui est supérieure, je vous dirais. Un côté d'aluminium, c'est un côté qui reflète la chaleur ou le froid, tout dépendant. Par la suite, on va filer. Tout le filage qui va dans ces parties-là va être fait avant qu'on aille la recouvrir finalement. Donc, les électriciens, j'ai 4 îlots d'électricité. Donc, j'en ai qui installent les convertisseurs, qui filent les lumières de stationnement extérieur. Et puis les autres, bon, on va passer le filage intérieur pour les pompes, les frigidaires, le 110, toutes les prises Ce électriques. qui fait en sorte qu'on a une roulotte où on n'a aucun fil apparent, là. Non, Tous les fils sont cachés dans les en murs. principe, en principe, à l'exception de quand on arrive près du convertisseur électrique, bien là, c'est sûr qu'on va voir la couette passer. La couette va être là. Donc, on arrive presque à ce moment-là au fibre de verre. Oui. L'étape avant le fibre de verre, c'est que on va tout recouvrir l'isolant qu'on voit, la partie aluminium. Là. Ça, c'est la calotte que j'appelle. On la recouvre au complet en loane de bois, collée à colle contact à base d'eau. La majeure partie de nos collages, c'est à base d'eau. À base d'eau, oui. Donc, c'est bon pour l'environnement. Moins toxique pour l'usine. On est dans cette ère-là, veut pas. Là, on n'a pas le choix non plus. Et puis, il va y avoir une préparation de sablage, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut.
avant le fibre de verre. Avant de mettre le fibre de verre. Oui, parce qu'une fois que le fibre est là, c'est fini. Puis on parle, tu sais, le fibre de verre, c'est d'une pièce, donc il part de la tire en avant et finit au bumper en arrière. Ça, c'est le gros avantage Pas de joint. de ProLite. Il n'y a aucun joint parce que c'est d'une seule pièce qu'on fait la... Exactement. Il n'y a pas de joint. Les seuls joints qu'il y a, c'est les 2 murs de chaque côté. On a une moulure de finition. Que je vous montrais à un moment donné, là, qu'est-ce qu'on fait. On a un nouveau principe de sceller le joint. Donc, on la rend le plus étanche possible. Puis si vous remarquez, toutes nos toitures maintenant sont toutes arrondies. Donc, il n'y a pas d'accumulation d'eau au toit. L'hiver l'eau, aussi, là, la neige, neige, si elle est coulante un peu, là, elle va descendre. Et ce qui fait en sorte aussi que c'est aérodynamique et le vent a moins de prise dans ce Pas genre d'emprise dans le vent. Tout est rond après la roulotte. Donc, l'emprise dans le vent est minime. Oh oui, parce qu'il y a des roulottes sur le marché, c'est carré comme ça. C'est puis, ça. Le vent fonce là-dedans. Le facteur vent est très important hein, dans le choix d'une roulotte puis dans le choix de la capacité de remorquage aussi. Tu sais, si on est à côté à 500 ou 300 livres de lousse, avec les miennes, je ne suis pas inquiète. Parce que le vent, il n'y aura pas d'impact. Il n'y a pas de prise dessus. Il n'y a pas d'impact, contrairement à un autre que ton vent, écoute, il va aller chercher probablement ton 500 livres de capacité de remorquage. Puis la hauteur, la largeur est moins large, moins haute. Donc, tout ça rentre en ligne de compte qui fait que c'est une roulotte que tu oublies en arrière de l'auto quand tu tires. Ça, c'est bon. Martin, on va s'arrêter ici cette semaine. La semaine prochaine, on va finir la roulotte en parlant peut-être de l'intérieur des fenêtres, des choses comme ça. Après la partie du fibre, là, on vous montrera les fenêtres, comment on installe les fenêtres, les moulures, les appareils. Merci beaucoup de nous avoir permis de rentrer ici, Bien, Martin. merci à vous aussi. C'est gentil. Merci bien. On a réussi à se trouver un coin de nature avec un beau soleil lors de l'enregistrement de cette capsule, parce que vous savez que ça a été long avant que le beau temps arrive. On reçoit un bon ami, Daniel Picard. Salut, Daniel. Ça va? Daniel, président de RVNB. Oui. OK, explique-moi d'abord au départ qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est RVNB. RV, c'est véhicule récréatif, Oui. véhicule récréatif en français, là. Et bille pour l'abeille qui butine un peu de fleurs en fleurs. C'est BE. Exact, comme OK. le caravanier qui butine d'endroits de place en place. En fait, on a créé un système qui ressemble un peu au Airbnb, donc permettre de louer un emplacement sur un terrain personnel ou une entreprise ou un organisme pour accueillir des VR, accueillir des campeurs. Donc, les gens peuvent mettre une partie de leur terrain sur le site, demander un tarif, puis fournir des infrastructures, comme par exemple un barbecue, une terrasse, peu importe, et ils accueillent des campeurs, des caravaniers. Alors, ça permet d'ouvrir un petit peu plus le marché, puis de permettre de trouver des nouveaux endroits. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Ça va bien. Si j'arrive dans un terrain de camping, puis le terrain de camping est complet, là, est-ce que le terrain de camping peut me référer? Est-ce que c'est ça un peu le Bien, but? c'est un peu ça le but, parce que tu sais qu'on collabore avec des terrains de camping, avec des parcs nationaux même, donc on ne veut pas tirer dans le pied au camping. Donc, nous, on était comme un peu tannés d'entendre toujours, bien, on n'a pas de place pour vous accueillir au camping. Donc, c'était difficile d'avoir accès aux régions. Avec des partenaires Airbnb, le camping peut avoir des partenaires autour du camping, donc il peut référer ces gens-là, donc d'aller dormir chez des particuliers. En même temps, bien, la personne a droit à des activités au camping. Puis ça permet de pouvoir accueillir dans la région touristique les gens, au lieu de leur dire on n'a pas de place. Hey, on s'est permis de se préparer un petit steak pendant qu'on préparait l'entrevue. Je pense qu'il est dû pour être tourné, mais avant de le tourner, je ne sais pas si la caméra peut venir voir ça. D'abord, spécifions, Daniel, que tu es autochtone. Oui, OK? ici la nation de Wendake à Québec. Le Wendake ici à Québec. Oui. Huron, donc. Huron. Bon. Les Autochtones, certains de vos amis, vous avez décidé de créer une épice tout à fait spéciale, mais uniquement naturelle, c'est ça que je comprends? Presque naturel à 100 En fait, moi, j'ai fait plus d'une centaine de communautés en Amérique du Nord autochtones, puis 34 communautés autochtones au Québec. J'ai ramassé beaucoup de recettes. Puis à un moment donné, on a fait l'an dernier un RV Fast Food, un endroit donc où tous les caravaniers préparent un plat, puis on fait goûter, puis on élit un gagnant. Les gens ont aimé. J'ai fait une brisket d'orignal, donc un smoke meat d'orignal. Les gens ont aimé, puis ont dit, bien, on aimerait ça avoir tes épices. Alors, on a lancé une collection, un épice à viande, à gibier, qui est fait à base de produits vraiment du Québec, des produits du terroir Wendat. On en a ici sur le dessus de notre steak, là. Je suis rendu au moment où je devrais le tourner. Puis on va en rajouter. J'imagine que tu en mets sur les deux côtés, là. C'est toi le cook, hein, là? Bien, il faut en mettre un petit peu ces deux côtés. Puis c'est une épice qui est vraiment particulière parce qu'elle est composée, la grande partie de l'épice, c'est du sucre d'érable. Qui fait partie des origines autochtones. Et ce que le sucre d'érable va faire, c'est qu'il va venir caraméliser la viande puis vraiment donner un goût unique.
Ensuite, il y a de la myrrite baumier. La myrrite baumier, c'est une plante qui va goûter un peu le sapin, qui donne un petit goût résineux. On a aussi du poivre des dunes, qui est vraiment un poivre extraordinaire. C'est ce que tu m'as fait goûter tantôt, le poivre Écoute, des c'est dunes. extraordinaire. C'est incroyable. Tu goûtes à ça, tu n'as aucune sensation, ça prend 2-3 secondes avant que le piquant descende ici. Regarde, c'est vraiment bon. Alors, on a fait un mélange avec des bons amis qui sont dans le domaine de la restauration. J'ai eu la chance de collaborer avec Martin Picard, des grands chefs. Puis on a mis au point une petite recette d'épices qu'on va lancer en l'honneur du 21 juin, qui est notre fête nationale des Autochtones au Canada. Donc, c'est une collection un peu C'est de privée. toute beauté. Ça, c'est une collection, c'est une pièce de collection. Si on regarde ici, on tourne ça ici, là? Oui. Voilà. L'épice est cachée là. Ouais, avec un petit feuillet explicatif. Avec le... Regarde-moi ça, c'est de toute beauté. Avec le feuillet explicatif et bien sûr la nation... enfin, c'est un autochtone, là. Pour représenter la nation Huron-Wendat. Et comme le 21 juin, c'est la plus longue journée de l'année, c'est le solstice d'été. C'est aussi notre fête au Canada. Bien, c'est une bonne occasion à chaque année de se rappeler que quand le barbecue arrive, pensons autochtones. Et la bouffe, bien, tu le sais, tout le monde aime ça en camping, en VR. Mais point très important, c'est une des raisons pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que les profits vont aider les jeunes autochtones, c'est ça? Oui, nous, on donne ça. En fait, presque tous les profits vont pour la Fondation des maisons de jeunes autochtones du Québec. Donc, on espère avec ça, nous, qu'on va pouvoir aider des jeunes, un peu, on dit, de les sortir de la rue. Des fois, dans les communautés, c'est plus dur, les activités le soir. Alors, si on peut réussir à acheter une table de billard, engager du personnel, alors c'est vraiment pour une bonne cause. Puis en même temps, bien, ça permet de goûter une gastronomie que les gens ne connaissent pas ordinairement. Daniel, c'est tout le temps que j'ai de disponible à l'émission, mais est-ce que tu peux me faire la promesse que tu vas revenir pour qu'on puisse élaborer un peu plus sur Airbnb? Moi, s'il y a un autre steak, c'est sûr, je reviens. Merci. Merci, mon ami. C'est ça, merci. Quand on fait le grand ménage, quand on nettoie son VR de partout à l'extérieur, souvent, il y a des gens qui oublient qu'il y a des pneus là-dessus. Puis les pneus, ça s'entretient. Et effectivement, vous avez pensé à ça, Richard, vous avez des produits qui sont spécifiques pour les pneus. Oui, on a des produits justement spécifiques. Puis ce que les gens souvent oublient, c'est que souvent, on place la roulotte, on la laisse sur le terrain de camping pendant des années. Puis à un moment donné, la première chose qu'on s'aperçoit, c'est que le pneu est craqué. Ben oui, le soleil... Exactement, ce qui est un phénomène tout à fait naturel. Par contre, si on le protège comme on va faire aujourd'hui, le pneu va toujours être bon. Il n'y a pas de problème parce qu'on le sait, c'est le soleil qui l'assèche. Puis à un moment donné, le caoutchouc, il n'est plus capable, puis il craque. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, je vais le nettoyer et après, je vais lui mettre un protecteur. Ça va faire plus beau. Et en plus, je vais l'empêcher de craquer. Si on met ce produit-là quelques fois durant l'été, il n'y en aura jamais de problème. Vous allez prendre votre roulotte plusieurs années après, puis le pneu va toujours être bon. C'est quasiment un élément de sécurité en plus, parce que le pneu, c'est drôlement important. Hein? Oui, absolument. C'est très, très important. Puis quand on s'aperçoit que le pneu est craqué, c'est quand on vient pour partir avec. Oui. Là, il est trop tard. Il est trop tard, exactement. Fait que très, très simple. OK, allons-y. Le dégraissant, ceux qui ont une jante, comme là, on a une jante qui est légèrement rouillée, mais si on a une belle jante, on peut nettoyer la jante et on peut nettoyer le pneu avec. OK. Très, très simple. Tout ce qu'on a à faire. Ça, c'est le produit qu'on appelle le dégraissant. Oui, le dégraissant. Eh, mon Dieu, déjà, on le voit travailler. Oh, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais ça fait des coulisses jaunes. Là. Il était vraiment, vraiment sale. C'est vraiment, vraiment efficace. Je vais faire les deux pneus tant qu'à le faire. Oui. Hein, on va rendre service au client. Mais vraiment, on voit dès le départ. Tiens, regarde, on va lui donner un petit coup d'enrouille, là. C'est pas le but, là, mais... Fait que tout ce qu'on a à faire, on prend ensuite de tout ça notre mitaine, un petit savon doux pour la voiture ou le véhicule. Et moi, je vais juste donner un petit coup ici, là. On va y mettre belle. Et ici, ça, là. Ah, voilà. Tiens, là, ça va tomber. Puis là, on peut dire aux gens là, que... Regarde. Eh, mon Dieu, oui. Tiens, regarde, tu vois la saleté, c'est vraiment, là... Tiens, on va... Là, on a pris une roulotte au hasard dans un parking de roulotte, là. Ah, on en avait une bonne. On en avait une bonne, là. Ah, il m'a dit vraiment, que... là, elle en avait besoin. Ça va y faire du bien, puis le pneu, je pense qu'il n'y en a jamais eu de protecteur dessus. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Je vais la prendre, je vais l'arroser, je rince ça. OK. Déjà, on voit, c'est quasiment redevenu un pneu neuf. Oui, bien, c'est ça. On va s'assurer qu'il n'y a plus de produit du tout. OK. Terminé.
Ce que je recommande par contre aux gens, c'est quand on va poser justement le protecteur sur le pneu, c'est juste de l'essuyer un petit peu. Oui. Ou attendre qu'il soit sec si on a le temps. Par contre, si on est pressé, on peut arriver. Moi, tout ce que je fais, j'enlève le plus gros. Hein? Déjà, on voit là, que le travail a été fait. Ah oui. Hein? Idéalement, donc, comme tu dis, si on a le temps, on laisse sécher un peu. Oui. On pourrait, par exemple, aller faire les deux autres pneus de Absolument. l'autre côté, Très bonne en idée. laissant sécher celui-là tranquillement. Oui. Et là, on revient et on fait quoi? Oui. La raison pour laquelle je le laisse sécher, Jean-Marc, c'est que c'est un produit à base de silicone. Le silicone puis l'eau sont incompatibles. Là, je suis correct, il n'y a pas assez d'eau, mais si on le laisserait tout mouillé, le produit aurait de la misère. Il faudrait que l'eau s'évapore avant que le produit aille coller sur le pneu. D'accord. Là, compte tenu que c'est pratiquement sec, l'ultra brillant pneu. Ultra brillant. Oui, regarde, il est en train de sécher. Fait que ce que je fais, j'en mets un petit peu sur le pneu, juste pour m'aider. J'en mets sur l'applicateur. Ça, c'est un applicateur qui est avec la boîte? Non, c'est Non, un... qu'on peut se procurer, Oui, là? c'est un genre d'applicateur qu'on peut se procurer un petit peu partout. On a ça chez les distributeurs Silverwax. En fait, c'est une éponge. Oui, oui. C'est ça. Oui. Si on n'en a pas, on peut toujours l'appliquer avec un linge. Mais ça, c'est le fun. On ne se salit pas. Fait que On c'est- voit déjà la différence, c'est incroyable. Fait qu'on en met un petit peu, juste pour dire qu'on s'aide. Ça fait, je te dis, là, on jurerait qu'on a des pneus neufs. Ça fait un travail extraordinaire. Alors, c'est le ultra brillant. Je vais le montrer peut-être à cette caméra-là. Là. Le ultra brillant. On a commencé par Le dégraissant. le dégraissant. On a d'abord lavé, mis le dégraissant. On a pris la mitaine, on a rincé, on a donné un petit coup de savon doux pour étendre le dégraissant. On l'a rincé et après ça, on a appliqué justement le protecteur puis le brillant pneu qui va donner un beau pneu neuf. Ça donne un aspect neuf. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, on répète aux gens, là, c'est un ultra brillant qui va protéger aussi. Oui, hein? il va empêcher le pneu de craquer. Empêcher. Hey, vraiment, quelque chose à avoir dans son véhicule récréatif, même dans sa voiture aussi. Absolument. Merci beaucoup, Ça fait Richard. plaisir, Jean-Marc. On reçoit à nouveau cette semaine notre bon ami de la CEPAC qui est aux communications et qui nous donne souvent de bons conseils, de bonnes idées pour aller camper. Vous ne savez pas où aller votre prochain week-end ou en tout cas durant l'été. Simon a des idées pour nous autres. On a parlé déjà du BIC, mais là, cette semaine, tu voudrais nous parler du parc, ça s'appelle comme ça, le parc de la national de la Jacques-Cartier. Parc Exactement. national de la Jacques-Cartier. Exactement. Écoute, c'était à 20 minutes. Bien, c'est de ce que Québec. j'allais te dire quand tu parles d'escapade pour un week-end ou une journée ou deux. C'est à 30 minutes de Québec. Un parc magnifique qui encore est un lieu parfait qui accueille des véhicules récréatifs, roulottes et des campeurs en tout genre, notamment pour les VR sur les sites des Bétulés et des Alluvions, où on a au total quelques 75 sites avec l'électricité et l'eau pas très loin. Je suis allé aux alluvions, moi, d'ailleurs, Ah oui, à OK. quelques reprises. Puis vraiment, là, c'est des beaux sites, c'est en pleine nature. Des grands terrains C'est intimes. grands terrains. Écoute, avec un grand VR de 40 pieds, là, puis pas de problème. là. Exact. C'est bien installé. C'est ce que les gens recherchent, un peu d'intimité aussi. Ouais. Il y a un endroit pour faire la vidange des eaux, Ouais. de l'électricité sur tous les sites. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces deux secteurs-là sont situés près de l'accueil de l'administration, qui, elle, est le lieu de départ pour tout un paquet d'activités nautiques, canots, kayaks, mini-rafts, même descendre la rivière de la Jacques-Cartier, En qui est la rafting. grande vedette de la vallée. Et donc, descendre ça tranquillement un après-midi. Donc, les activités ne manquent pas. Les sentiers de randonnée pédestre sont magnifiques aussi. Et donc, c'est une destination pour les amateurs de véhicules récréatifs et de camping là, qui est très prisée, non seulement pour sa proximité de la ville, mais aussi pour l'éventail d'activités qui est possible d'y faire là. J'ai vu beaucoup de petites familles aussi. Je trouvais ça extraordinaire parce que les enfants, là, ils en ont vraiment là, pour s'amuser pendant tout le temps qu'ils veulent. Absolument. Il y a une multitude aussi d'activités au-delà de celles dont on a parlé. Par exemple, je pense on appelle ça Sous les roches. C'est un parcours sous des gros blocs rocheux qui se sont détachés, sous lesquels on peut aller avec un guide pour aller explorer toute cette espèce de tunnel qui est accessible et dont les enfants raffolent.
Et à tout moment, là, il y a des événements qui s'organisent. Donc, c'est encore là une destination pour vivre des moments, non seulement pratiquer des activités, mais aussi se créer des souvenirs, puis avoir ça dans sa tête pour le restant de ses jours. Quand on y passe à 20-30 minutes de Québec. On serait fou de s'en priver. Alors, on rappelle aux gens, le parc... Le Parc national de la Jacques-Cartier, encore une fois, le meilleur endroit pour aller prendre des informations, c'est au www.cpac.com. En sélectionnant l'onglet en lien avec le Parc national de la Jacques-Cartier, puis vous allez trouver là tous les renseignements pour vous guider vers un séjour mémorable. Merci beaucoup, Simon. Puis reviens-nous bientôt avec d'autres belles suggestions comme On celle-là. n'en manque pas, avec plaisir. Merci. Salut. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.